Bonsoir Tina. Bonsoir Guillaume. Alors, on est là pour évoquer la nouvelle lune du 27 avril 2025, donc une nouvelle lune en taureau. Alors je sais pas comment vous vous sentez, mais moi je trouve que les énergies sont quand même assez intenses, hein. Ah oui, il y a de la transformation dans l'air, il y a vraiment, ça bouscule, il y a beaucoup de remue-ménage, on va dire comme ça. Et remue-ménage aussi, Et je oui, trouve. oui. Quand on parle de nouvelle lune en taureau, quelle est la première image qui te vient? Le taureau, il y a quand même cette notion d'ancrage beaucoup. Mm. Un besoin d'ancrer nos émotions, nos pensées, Le projet. nos projets. Donc moi, je m'étais connectée. Vraiment, voilà, j'étais vraiment dans ma cuisine comme ça, et tout d'un coup, je me connecte et je sens. J'étais vraiment incarnée dans le taureau. C'était impressionnant parce que je sentais le poids vraiment de la bête, les sabots dans la terre. Je sentais l'énergie de la terre qui montait comme ça. Je sentais l'odeur de la terre, cette connexion, cette force. C'était vraiment, comment expliquer la terre, l'énergie de la terre, la vie qu'il y a dans la terre qui montait comme ça en moi. Je sentais aussi tous les muscles du taureau tressaillir. J'avais l'odeur, tu sais, l'odeur fauve de la bête. C'était impressionnant, mais honnêtement, c'était une sensation de dingue. Parce que j'avais cette force, je sentais vraiment la force du taureau, mais en même temps, j'avais cette immobilité. Tu vois, c'était vraiment cet ancrage, cette stabilité, l'envie d'y aller, parce qu'un taureau, quand ça s'élance, ça détruit tout. Tu l'arrêtes plus. C'est sûr que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, hein? Mais en même temps, j'avais ce truc-là, je reste ancrée. Je ressens l'énergie de la terre, je vibre avec la terre, la connexion à la terre. Je regarde tout autour de moi. J'avais vraiment ça, tu sais, c'était quelque chose de dingue, ça m'est jamais arrivé comme ça, puissant, où je sentais vraiment les muscles aussi tressaillir, la sueur du taureau, tu sais, quand il est prêt à partir. Mais je partais pas. J'étais comme bloquée comme ça. Donc, et je Tu suis... bouillonnes de l'intérieur. Oui, il y avait Mais cette... toi, tu as eu une vision par rapport au bélier justement, J'avais et tu le aussi voyais bouillonner. Oui, j'avais eu justement aussi, j'ai pas tout le temps des visions, hein, je veux dire, quand je me connecte à la Lune, j'ai pas forcément, voilà, cet épisode, je vais dire, où c'est comme si moi, j'incarnais, je me matérialisais dans la bête. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai eu deux expériences assez puissantes, et celle du taureau, c'est très très fort. Donc le taureau, c'est un signe de terre, un signe de lenteur. Donc, la dernière fois, nous étions en pleine lune. Et dans la pleine lune, nous avions Neptune en bélier. Et donc, Neptune en bélier, il nous demande d'amener dans la réalité nos rêves, nos projets. Donc maintenant, ça y est, on y est quoi. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, c'est vraiment ancrer dans la réalité les projets, les peaufiner, aller chercher le détail, vraiment, qu'est-ce qui manque afin de pouvoir réaliser, d'amener le projet à la finalité pour pouvoir le développer vraiment. Hein. C'est vraiment ça. On vous demande de poser des actions concrètes, vraiment, d'être relié à votre essence, vraiment cette connexion à votre âme, ce que vous serez dirigé vers ce que l'âme souhaite, c'est cette connexion comme ça. Donc on vous demande vraiment d'ancrer dans la matière, mais jusqu'au moindre détail. Donc de finaliser, d'aller au bout de vos décisions, de poser vraiment des actions concrètes. C'est hyper important. Le taureau, c'est ça. Hein, c'est vraiment tout ce qui est concret. Tout ce qui est concret dans la matière. Avec la dernière pleine lune, on vous demandait de l'amener, mais ça passait du flou, du projet, juste comme ça, dans la matière au niveau bélier. Mais le bélier, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'impulsion. Avec le taureau, c'est « ah ben, je travaille dessus ». Je travaille sur le projet, vraiment, je regarde, est-ce que je dois prendre des renseignements, aller voir d'autres personnes, est-ce qu'il me manque des infos pour mener à bien le projet. C'est vraiment ça, c'est redéfinir, définir ou redéfinir tout ce qu'il faut pour mener à bien ce projet.
On parlait en plus dans la dernière vidéo incarner notre être, incarner nos projets, incarner ce qu'on a envie de voir dans la réalité comme transformation. C'est ça, Et transformation. ça résonne aussi un petit peu avec cette énergie du taureau, du coup, À fond. par rapport à l'ancrage vraiment de... Oui, c'est un des mots-clés que j'avais noté justement, c'était ça, transformation, stabilité, parce que là on parle de travail, d'accord? Après ça peut être un projet, donc la matière, mais un travail aussi intérieur. C'est ça aussi, hein. Il y a vraiment, on parle de tout dans sa globalité. Donc c'était ça, l'endurance, la persévérance, parce que souvent, bah, quand un projet est un peu long, méticuleux, parfois bah, on baisse les bras. J'ai Ça baissé va. un peu fort, oui. On baisse les bras et puis là, on vous dit non, non, attends, tu baisses pas les bras, tu es persévérant. C'est ça, le taureau, il est persévérant, il va attendre, il est persévérant parce qu'il a cette masse, il a cette force, tu vois. Mais en même temps, le taureau, attention, quand on parle du taureau aussi, il y a cette énergie, cette grande force. Et nous, ça peut nous épuiser, ça peut nous fatiguer. Parce que déjà, c'est vrai que les énergies, hein, on est en plein, n'oubliez pas qu'on a eu des éclipses. Donc, on ressent toujours les énergies de ces éclipses-là. Donc, ça nous mène à des transformations. Avec cette énergie, cette nouvelle lune de taureau, ça peut demander beaucoup plus d'énergie. Donc, ça va vous fatiguer. Donc, le taureau aussi, c'est aussi ça, prendre soin de soi pour pouvoir tenir sur la durée, tenir sur le long terme, hein. Donc le taureau, c'est ça aussi, avoir une vision, cette capacité d'être visionnaire sur le long terme. Ça, c'est hyper Mhm. important aussi. Parce que quand tu parles de lenteur, est-ce que c'est la lenteur dans le sens on doit prendre le temps Oui, aussi. ou plutôt justement cette notion de faire durer dans le temps Non, ces prends choses le qu'on met en temps. place? Oui, prends le temps de voir si ton projet, déjà, il est viable. Et qu'est-ce que tu as besoin pour le mener à terme, sur le long terme, justement. Le but, c'est pas que tu aies un projet feu d'artifice, et puis pouf, il n'y a plus rien. Ah, ça débat. En Ça, ce principe, serait plutôt le bélier, le feu oui, d'artifice. en principe, voilà, si tu as un projet, je sais pas, de monter une entreprise, n'importe quoi, tu sais que tu vas avoir besoin de plein d'infos, par exemple de demander d'aller voir une banque, d'aller voir quels sont les taux pour emprunter. Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place quand tu Mhm. as un projet, quand tu veux monter un projet, tu as eu l'idée en bélier, mais maintenant il faut le mettre sur place, il faut Et le mettre en place, pardon. Il faut vraiment réunir tous les éléments nécessaires pour que ce projet il puisse être viable, mais sur du long terme. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut redéfinir. Et là, le taureau, il a vraiment cette énergie. Comme tu disais, le bélier, il est initiateur, mais après, pouf, souvent c'est ça, hein. Le bélier, c'est ce feu, cette action, il démarre et puis il s'essouffle. Avec le taureau, on te dit, attends, tu démarres avec l'énergie du bélier, mais là maintenant, attends, prends le temps de bien peaufiner, de bien voir, c'est vraiment prends le temps d'amener à terme ton projet. Mhm. Renseigne-toi, c'est vraiment ça. C'est transformer votre réalité, hein. Et c'est le bon moment pour planter des graines Oui, aussi. oui, oui, tout à Vu fait. qu'on est au début Oui, on est au début, de l'année astrologique, ouais, du cycle. mais que le taureau est vraiment en lien avec cette terre, justement, et donc un élément essentiel pour concrétiser nos projets dans Oui, les mois à venir. tout à fait, mais c'est vraiment ça, hein. C'est pour ça que cette vision que j'avais du taureau avec les sabots dans la terre, et puis je sentais monter toute cette énergie de la terre en lui comme ça, et ça le faisait vibrer. Je sentais toute la vie qu'il y a sous terre et qui montait. C'était vraiment cette connexion complète. Donc on vous demande vraiment aussi d'être dans l'instant présent. C'est hyper important. Soyez dans l'instant présent, ressentez cette énergie, ressentez tout ce dont vous avez besoin, ressentez cette connexion à la terre, à ce qui vous entoure. Donc vous vivez vraiment aussi, concrétisez dans le présent aussi. C'est hyper important. Cette connexion au présent, on l'oublie quand même assez souvent dans notre quotidien effréné, hein. Parce que la société, le mode, bah, de la façon dont on vit, hein, on est happé, si je puis dire, comme ça. On est happé par bah, toujours vite, 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 vite. Et on oublie justement la notion du présent. Mhm. Donc se poser et ressentir l'instant présent. C'est ça qui va permettre aussi de
concrétiser, d'amener dans le ici et le maintenant. C'est pour ça, quand on parle de lenteur au niveau de l'énergie du taureau, moi je sens ça aussi. Tu vois, c'est vraiment, attends, je sais où je veux aller, de quoi j'ai besoin. C'est vraiment comme un chemin. Si tu pars en montagne, hein, et que tu sais, tu as regardé que le parcours, il a je sais pas combien de kills, tu vas pas partir avec rien. Ben là, c'est un petit peu pareil avec cette énergie du taureau. Tu comprends? C'est vraiment, prends le temps. Mhm. Sans cette connexion, tu fais partie de cette terre, tu fais partie de ce monde-là maintenant. De quoi tu as besoin pour mener à bien ton propre projet? Concrétise. Tu vois, donc voilà, c'est vraiment ça, poser des actions concrètes, peaufiner les détails. Déjà, il faut croire en vous, croire en vos projets, croire en vos actions. Et puis, lorsque vous avez monté votre plan, c'est comme un business plan hein, finalement. Lorsque vous avez monté, Je sors la tête d'un business. ben Je là, peux plus entendre ce mot. ah désolé, alors j'ai pas choisi le mot juste, mais c'était vraiment ça. Oui. Après, ben voilà, après vous pouvez y aller, Mhm. foncez, mais en douceur, Mhm. en croyant en vous, en croyant en vos actions, en gardant la foi que ce que vous êtes en train de faire va arriver à terme. Vu que je sors d'une période où j'ai effectivement dû faire un business plan, c'est en lien avec cette énergie justement de l'ancrage, parce que en bélier, j'ai peut-être eu plein d'idées. Avec le poisson avant, je me suis carrément laissé aller, Trop bien, mais bah, c'est c'était bien. fluide. Bah, le but, c'est ça aussi. Parfois, on a envie de tellement maîtriser que parfois, ces moments de laisser aller sont aussi importants parce que bah, c'est ce fameux bah, lâcher prise. Et souvent, lorsque tu lâches prise, peut-être que tu peux lâcher prise sur plein de choses et il te reste juste l'essentiel. Mhm. Ça m'a aussi rendu face à une certaine réalité de dire, ok, tous ces rêves, tout ce que j'avais en tête, maintenant, je dois le mettre dans un business plan. Et vu qu'il y a plusieurs étapes, j'ai pu ressentir vraiment cette énergie de, ok, là, tu dois être dans la réalité, tu plantes tes graines, mais tu dois aussi choisir. Ouais. C'était aussi l'importance du choix, où ça me fait justement résonner, ça résonne par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'ancrage et que c'est comme un business plan. Moi, j'ai ressenti l'importance de prendre une décision et dire, ok, j'ai des idées, mais maintenant j'ancre ça, je le note, je l'écris et je mets en place une stratégie pour y arriver, pour atteindre ces objectifs. Mhm. Donc c'est drôle que tu en parles justement. C'est ce que je ressentais vraiment avec cette énergie du taureau. Hein. Enfin, après, c'est mon interprétation, hein, Mhm. d'accord? Je peux pas expliquer. Moi, j'ai vraiment eu cette vision où j'étais dans le taureau. C'était un truc de dingue. Tu sais, je sais pas, j'aimerais juste pouvoir te toucher et faire passer en toi ce ressenti que j'avais. Mhm. J'étais dans la bête, quoi. C'était, c'était dingue, c'était fou. Je ressentais, tu sais, le tressaillement des muscles. Je sentais sa force. Je sentais l'odeur de la poussière et de la sueur du taureau. Et j'avais cette immobilité, c'était impressionnant parce que je savais, il y avait cet ancrage, cette force, comme si j'étais sûre de l'instant, de la bête, de tout ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas décoller parce que j'étais en mode observation avec Mhm. le taureau pour pouvoir partir. Et puis je suis revenue à moi comme ça. Mais c'est vraiment ça. C'était aussi le message que je sentais, c'était aussi, mais reste dans le présent. Amène un projet, mais reste connecté au présent, c'est important. Parce que parfois, si tu es déjà dans l'après, tu as loupé une étape. Tu vois, et il faut aller étape après étape pour vraiment pouvoir finaliser, donc amener dans le concret, concrétiser, amener les actions, finaliser, définir, peaufiner les détails et après, vous pouvez foncer. Donc, créer votre vie. Soyez créateur de votre vie. Ayez des pensées créatrices. On dit toujours que les pensées, c'est la loi de l'attraction. Donc, tu penses positif. Hein, je sais qu'il y a même des bouquins pensées positives. Donc c'est vraiment... comment expliquer? Créez votre quotidien avec des pensées créatrices. Soyez co-créateur de votre destin. euh, Finalisez le projet dans votre tête. Et allez-y pierre après pierre. Vraiment. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, je l'ai ressenti comme ça. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc sentez vraiment aller au bout de vos décisions, poser des actions concrètes reliées à votre essence intérieure, donc la direction vers laquelle votre âme vous pousse. Donc réfléchissez, agissez
transformez votre vie, connectez-vous à la terre, à l'authentique, hein, au présent. Vraiment, ça c'est hyper important. Puis vraiment, donc il y a ces fameuses pensées, moi je dis toujours, voilà, c'est des pensées créatrices. Donc avec l'énergie du taureau, le taureau vous invite à créer votre propre vie. Donc à avoir vraiment, à attirer à vous tout ce qui est positif. Vibrer positif, donc vous allez attirer, parce que l'attraction, elle est créatrice aussi. Donc c'est vraiment, voilà, j'attire à moi parce que c'est ce que je visualise aussi. Donc voilà, moi je l'ai ressenti comme ça. Donc attraction, soyez créateur de votre vie. Attraction et créativité. Ouais, vraiment ça, recevoir, attirer à vous le positif, vibrer positif, puis soyez surtout aux commandes de votre vie, justement avec des pensées créatrices, des pensées attractives, hein, et soyez prêts aussi après à recevoir. C'est important, à recevoir ce que vous avez vibré positif, que ce soit le succès, la réussite de votre projet, la joie, le bonheur. Et après, soyez prêts à recevoir ce que vous avez vibré. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai senti. On verra quel signe nous invitera à recevoir, vu que pour l'instant on est plus du côté organisationnel de la chose. Bah oui. C'est très beau ce que tu dis par rapport à la créativité, à l'attraction. D'ailleurs, le taureau, il est aussi, c'est un signe qui est en lien avec la planète Vénus. Oui. Et tu vois, quand tu as dit le mot attraction, moi ça me fait penser plus à, tu sais, vraiment l'image de la belle Vénus qui aime plaire, qui aime les belles choses, qui ressent et qui a justement cette attraction autour d'elle. Aussi. Pour attirer justement toutes ces belles choses qu'elle a envie autour d'elle aussi. Mais tout à fait, et tout à cette fait. force créatrice. Et puis justement, tu parles de Vénus et tout, moi j'ai envie de rebondir là-dessus en disant aussi de prendre soin de soi, puisque nous sommes dans des énergies quand même très transformatrices qui peuvent nous fatiguer, donc prendre soin de soi avec des massages, prendre soin de ce corps. Donc Vénus, effectivement, c'est ça. Vénus, c'est aussi ça, hein. C'est s'aimer, mais pas le physique, c'est vraiment prendre soin de soi, de son intérieur, de faire ce qui est bon pour nous. Si un massage peut nous détendre, donc le faire. Parce que, comme le taureau, il invite sur la durée, si tu es fatigué, tu vas pas tenir sur la durée. C'est aussi ça, hein. Puis il a besoin d'énergie pour se trémousser, le taureau. mais c'est ça, vraiment. Donc, pour moi, les mots-clés, donc c'est taureau, on a compris, hein, ça parle du travail, que ce soit du travail dans la matière comme le travail intérieur, hein. Un travail sur soi, c'est hyper important, ça demande aussi du temps. Un travail intérieur, un travail sur soi, c'est pas du jour au lendemain, ça prend aussi des années. Et parfois, les personnes peuvent commencer justement à faire un travail sur soi et puis ils abandonnent parce qu'il y a des remises en question. Il y a une façon de se positionner aussi par rapport à telle ou telle situation et donc ils baissent les bras, ils abandonnent. Donc voilà, là on est vraiment dans la persévérance, hein, que ce soit au niveau du travail intérieur ou le travail en tant que tel dans la matière. Donc la persévérance, on est vraiment dans la stabilité, la sécurité, on est vraiment dans l'endurance, persévérance, donc, et puis croire en soi. C'est hyper important, donc garder toujours cette foi, c'est vraiment important. Donc, et l'intensité. Donc c'est vraiment aussi, hein, on sent avec cette puissance qui émane du taureau, cette intensité, cette énergie comme ça, cette envie de foncer, mais il ne peut pas foncer tant qu'il ne sait pas où il va. Il a besoin de se sentir en sécurité quelque part. Oui. De sentir sous ses pieds quelque chose de solide avant de dire « je démarre ». Ouais, vraiment, moi, c'est peut-être le message que j'ai ressenti vraiment quand j'avais les sabots du taureau vraiment posés comme ça, et j'avais, il faisait un, le taureau, il faisait un avec la terre. Donc, il y a aussi cette connexion à la terre. On fait partie de ce monde. Donc, on y a sa place. C'est hyper important, cette connexion avec la terre, avec la nature, avec cette authenticité, avec tout ce qui est vrai. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est hyper important. Vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça. Je voulais le partager parce que c'était très, très fort. C'était, waouh, tu sais, t'as l'odeur de la bête. Enfin, c'est fou, quoi. Mais voilà. Ça me donne presque envie d'aller voir des vaches ou des taureaux. Ah, à côté de chez moi, il y a des vaches. Si j'avais dans le train. Donne l'adresse.
Donc vraiment, c'était ça. C'était vous ouvrir aussi, vous ouvrir à cette connexion, vous sentir nourri par la terre. Mhm, Hein, mhm. oui, Nourri, oui. ouais, qu'on se sente nourri par la terre, faire partie de cette terre, cette connexion, cette intensité. Parce que la terre, elle est intense. Ce qu'elle dégage aussi, c'est fort. C'est vraiment comme ça, quoi. Mhm. Donc ouais, c'est accepter ça aussi. Accepter d'être nourri par la terre. Ah, le taureau, il se nourrit pas d'air, hein. Il se nourrit d'herbe qui vient de la terre. Oui, Donc, il y a vraiment cette connexion avec le taureau, c'est vraiment cette connexion à la terre-mère, et à la cette nature, connexion à la nature, à ce milieu. Il fait partie du truc, quoi. Il est vraiment en symbiose avec il ça. ne fait qu'un. Il ne fait qu'un avec Mhm. ça. Donc, Avec, ouais, avec cette terre, c'est hyper fort. Enfin, mhm, c'est très puissant. Moi, je ouais. sens vraiment cette intensité. Elle est dans la terre, elle est dans le taureau, elle est tout autour. Les énergies, elles sont fortes. Et ça amène une grande transformation. On est vraiment dans des grandes énergies, de grandes transformations. J'aurais presque envie de dire, c'est fou, mais j'entends le mot renaissance pour plein de choses, parce qu'on a dû laisser aller ce qui devait être. Vraiment, il faut laisser aller ce qui n'a plus de raison d'être dans notre vie Mhm. pour pouvoir accueillir ce qui vient. Donc, laisser aller pour pouvoir accueillir. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça au niveau des énergies. Ça bouge, ça brasse, c'est puissant. Accrochez-vous. Oui, accrochez-vous. Surtout persévérance, Oui, persévérer oui. pour créer Et votre réalité. oui, et Mhm, libérer votre potentiel. Hein, c'est vraiment important, libérer votre potentiel créateur et exprimez-le dans votre quotidien. mhm, Allez-y aussi, en douceur. Prenez le temps, peaufinez vraiment votre projet. C'est vraiment ça. Et puis laissez-vous porter par cette mhm. énergie. Freinez pas. Et c'est peut-être aussi le bon moment pour peut-être prendre un temps de pause, que ce soit une minute, faire une Ouais. minute déjà rien que de se dire ok, pendant une minute je ne fais rien. Peut-être une heure si vous avez un peu plus de temps, une heure à prendre pour soi, pour prendre soin de vous. Et moi j'ai cette impression qu'il faut aller aussi dans la nature. Oui, la nature, c'est la connexion vraiment. Hein. Quand Mhm, tu es dans la nature, tu es connecté à tout. Et puis, justement, je voulais aussi aborder le sujet que on sent vraiment. C'est ce changement énergétique tout autour de nous. Donc, ça peut aussi vous amener à une grande fatigue parce que lorsque souvent on est impacté de toute façon par les énergies, et on évolue. Donc on monte d'un palier et ça peut amener des vertiges, des maux de tête, des douleurs dans le corps. Donc c'est aussi pour ça que avec le taureau, on a évoqué le fait de prendre soin de soi mhm, parce qu'au niveau énergétique, il y a énormément de changements. Et il y a ça aussi, le fait de cette élévation, hein, elle est là, on ne peut pas ne pas la reconnaître. Donc quand on évolue, on change de palier, nos vibrations aussi, la fréquence, elle monte. Donc il faut s'adapter à cette nouvelle fréquence énergétique et notre corps, il peut mhm. subir aussi. C'est Donc pour ça c'est qu'il y a aussi hyper important. cette Oui, reconnexion à la Terre, parce que la Terre monte en vibration, alors nous, oui. on a ce besoin de se reconnecter aussi. Mhm. Après, si ça dure trop longtemps, aller voir un médecin toujours. Bien sûr, hein, si vous avez des vertiges pendant une semaine, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Mhm, Mais voilà, on peut avoir des sensations de vertige, maux de tête, les acouphènes qui s'intensifient. oui. Donc ça, c'est vraiment pour les thérapeutes, puisqu'on est sur une fréquence. Et puis après, quand on change de palier, la fréquence, elle monte aussi. Donc les acouphènes, ils sont différents. Moi, c'est comme ça que je le Mhm. ressens. Et puis après, ça se calme pendant longtemps. Puis après, ça remonte un peu. Voilà, ça risque de monter crescendo, je pense, pour les prochains mois, parce que Moi, pour toute l'année, transformation à non, fond, hein. il y a énormément de transformations, il y a énormément d'évolutions. Ouais, ça bouge énormément, mais il n'y a pas le choix et on doit s'adapter à cette situation. Mhm. Et donc, les énergies, elles nous poussent. On est dans une machine à laver et puis programmer saurage et puis vas-y, quoi. Donc, Mais ça nous apprend aussi à revenir à l'essentiel. avec le taureau, c'est ça, c'est ce qu'on Parce qu'au bout d'un évoquait. moment, quand tu peux plus tout gérer en même temps, bah, tu te dis juste, ok, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que je remets à plus tard aussi? Donc, l'essentiel, l'authentique, le vrai, Qu'est-ce le qui fait présent. sens? Voilà, et tout ça guidé par l'essence de l'âme, parce elle sait ce qui est juste pour nous, donc elle va nous diriger vers la meilleure voie pour mener à bien nos projets
pour mener à bien aussi ce cheminement que l'âme a. Elle est venue faire sur Terre un cheminement, elle n'est pas juste venue se balader, parce qu'elle sait que, voilà, c'est en venant sur Terre qu'elle peut évoluer aussi, Mhm. l'âme. Ouais. Donc, elle va nous guider tout le temps vers ce qui est le plus juste pour nous. Et on doit la laisser agir, l'écouter. C'est important. Et c'est quoi la meilleure manière d'écouter son âme? Se connecter à soi. À soi. Donc, pour se connecter à soi, on va dans la nature ou alors on prend du temps à la maison, on médite Mhm. et vraiment on essaie d'écouter la voix de son cœur. On essaie de la voix du cœur, oui. En tout Mhm. cas, la voix du cœur, elle nous guide toujours C'est parce ça. qu'elle sait ce qui est juste pour nous. Mhm. Enfin, moi j'y crois, c'est mon interprétation. Et cette notion d'être au présent, elle est aussi hyper importante. Mhm. Bah oui, c'est là maintenant. Mhm. C'est le présent, c'est ici, maintenant, là, de suite. Ouais. Alors si on peut vous offrir une parenthèse dans vos vies de folie, on est content de pouvoir le faire. Prenez du temps pour vous, prenez Mhm. soin de vous. Prenez soin de vous. Laissez-vous porter aussi par ces énergies de transformation en douceur. Essayez en tout cas. Faites au mieux comme vous pouvez. C'est ça. Puis dites-nous dans les commentaires si qu'est-ce qui a résonné en vous et puis comment vous faites pour prendre soin de vous au quotidien. Comme ça, on peut s'inspirer aussi. Mhm. Parce que nous aussi, on a besoin de prendre soin de nous. Bah oui, hein, Et on s'oublie parfois aussi. oui, parfois on s'oublie, mais voilà, on essaie ouf, tout d'un coup on revient là et puis on fait ce qu'il faut pour être au mieux. Mhm. On essaye en tout cas. On a des moments où on s'oublie, hein, comme je dis souvent, on s'oublie au bord de la route, et puis tout d'un coup on se réveille, ah non, non, hein, maintenant je me remets dans le move, et puis là je prends soin de moi, j'arrête de courir à droite à gauche, et je souffle, là, je vais marcher, je prends du temps avec des amis, voilà, tout ça, c'est prendre soin de soi, c'est revenir à l'essentiel, ce qui compte pour vous, et ça vous nourrit aussi, c'est important. On est nourri de plein de façons. Et l'âme, elle aime aussi être nourrie par tous ces moments de partage, d'amour, et c'est important aussi. Ça, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup, Tina, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci, merci. J'ai l'impression d'être, tu sais, un petit apprenti sorcier, tu sais, qui se pose des questions sur la vie, qui écoute tout ce que tu dis, et puis grâce à toi, j'ouvre de nouvelles portes. C'est gentil, mais voilà, moi aussi, je suis aussi guidée. Après, les expériences de la vie font en sorte, voilà, hein, ce fameux travail intérieur dont je parlais, les événements de la vie font en sorte qu'on se pose des questions, qu'on se remette en question, justement, continuellement, tout le temps, pour justement cette évolution. Et puis, ne jamais oublier cette connexion, parce qu'on a nos guides qui sont là. Moi, j'y crois, ça m'a aidé et ça continue de m'aider. Et je sais que le travail intérieur, il se finira uniquement lorsque je quitterai cette terre. Mais voilà, en toute modestie, ce que je reçois en tout cas, c'est toujours avec énormément de plaisir et d'amour que je le partage, que ce soit avec toi, que ce soit avec vous. Après, vous en faites ce que vous pouvez. Si ça vous parle, ok. Si ça vous parle pas, c'est ok. C'est pas grave. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité. Je partage ce en quoi je crois, ce qui peut m'aider aussi à avancer, ce qui m'a aidé à avancer, à être dans la paix intérieure. Et j'ai aussi appris à prendre soin de moi. Moi qui étais beaucoup à courir, parce que voilà, on a une vie, on travaille, on est maman, on a une maison, on doit faire les courses, on fait la lessive. Et puis tout d'un coup, un jour, il y a des événements qui font que vous êtes obligé de lever le pied, de ralentir et puis de vous positionner, de dire attends, mais est-ce que ma vie c'est ça? Est-ce que c'est tout le temps courir? Est-ce que c'est être là tout le temps pour les autres? Est-ce que je pense à moi? Et là, on se dit non, maintenant je vais être ma propre priorité. Je vais aussi penser à moi, je vais faire des choses qui me font du bien. J'ai aussi appris à écouter cette voix qui vient, à ne pas la refuser, donc à l'écouter. Je pense que chacun peut arriver à se reconnecter à soi. Parce qu'on se déconnecte justement en étant happé par cette vie, par cette société, par tout ce qu'on voit. Et à un moment donné, on se perd, ce qui est normal. Et tout d'un coup, un jour, on a ce déclic, il se passe quelque chose dans la vie. C'est l'appel de l'âme qui tout d'un coup est là. Et on est obligé tout simplement de l'écouter. On ne peut pas faire semblant. Et puis après, à chaque personne de faire le reste. De faire un travail si elle sent qu'elle en a besoin ou pas. Après, il y a des gens qui feront jamais un travail intérieur. C'est quelque chose de très personnel et on ne peut pas être tous pareils, on ne peut pas être toujours tous dans la même quête.
Mhm. Il faut accepter ces différences-là. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Chaque âme, elle est venue sur Terre pour un parcours. C'est comme ça que moi, je le ressens. Bah, merci beaucoup pour ce Je t'en partage. prie. Et puis, bah, on se réjouit de vous lire en commentaire. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Au Bye revoir. bye.